Dans le programme, j'avais écrit que je vous parlerai du corps dans les rituels magiques. C'est vraiment super important parce que dans l'enseignement essénien, on fonctionne sur 4 bases: l'étude, la dévotion, les rites et les œuvres. Bon, l'étude, c'est facile. La dévotion, ça veut dire qu'on veut faire les choses avec amour, on veut aimer, on ne veut pas laisser notre cœur en cours de route. Il faut comme mettre notre cœur dans ce qu'on fait. Les rites, c'est un aspect qui est vraiment particulier chez les Esséniens. On fait des rituels, c'est-à-dire qu'on met en place des choses et puis qu'on les anime avec notre corps, avec des paroles et tout ça. Puis les œuvres, c'est parce que finalement, ultimement, le but de tout ça, c'est de vivre avec, de faire des choses. On n'étudie pas juste pour le plaisir. Donc là, j'ai repris un petit peu l'écriture de la cérémonie. Elle est intéressante parce que quand tu veux être consacré prêtre-lecteur, c'est vraiment une étape dans le bateau de la lumière, comme je vous ai dit ce matin à 7 ans. Ça veut dire que tu as dû allumer à l'intérieur de toi 7 flammes pour pouvoir prendre un engagement. Donc ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, ce n'est pas un engagement qu'on prend comme une consécration définitive, c'est une étude qu'on fait. Et donc dans le cadre d'une étude, on peut pratiquer un rituel, même si on n'est pas assez pur, même si on n'est pas assez prêt, même si on n'a pas tout compris, même si on n'est pas prêt. On est en train d'étudier. Donc c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on peut faire le rituel pour le goûter, pour le digérer, pour voir ce que ça nous dit, pour l'étudier à différents niveaux. Vous savez, souvent quand on dit étude, nous on pense mental, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqué. Mais en réalité, dans la vie, depuis que tu es né, tu étudies. Regardez un petit enfant qui commence à marcher, un enfant qui commence à manger son poing, un enfant qui commence à essayer d'attraper des objets, un enfant qui touche une flamme parce qu'il la trouve jolie. Il étudie en fait la vie, mais il l'étudie avec son corps. Et après, il va avoir des connaissances instinctives, intuitives, à différents niveaux de son être. Toi, par exemple, il y a des choses que tu ne fais pas parce que ça ne te dit rien, ça ne te parle pas. On n'a pas besoin de te dire de ne pas les faire, tu ne les fais pas naturellement. Et il y a des choses que tu fais naturellement, on n'a pas eu besoin de t'expliquer que c'était bon. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de ton étude, de ta connaissance, qui ne sont pas au niveau du mental, mais qui sont au niveau du corps, au niveau de tes sentiments, de tes perceptions sensorielles. Et la pédagogie essénienne, comme pratiquer un rituel, c'est aussi important que suivre un enseignement quand tu es assis sur une chaise et qu'on t'explique. C'est aussi important. Parce qu'à ce moment-là, tu étudies avec tout ton corps, avec tes sens, avec ta vue, avec les objets, les formes qui sont autour de toi, les couleurs, les sons que tu vas entendre. Tu vas entendre des paroles, tu vas entendre des chants. Eh bien, tout ça, c'est pour t'éduquer, c'est-à-dire édifier à l'intérieur de toi un autre corps, d'autres perceptions, d'autres organes. Parce que tu as compris que tu pouvais influencer ta vie en te reconstruisant, en te construisant, que tu pouvais avoir une influence sur toi-même. Donc il y a différentes, vous vous souvenez, je vous ai expliqué avant, les émanations de la création qui sont progressives et qui sont donc à différents niveaux et qui sont valables à l'intérieur de nous. Et pour allumer ces 7 flammes, on a un repère qu'on utilise souvent, c'est la prière de Jésus, le Notre Père, parce qu'elle est basée sur cette science du 7. Et donc on l'étudie dans tous les sens. Et pour arriver à la consécration finale d'un prêtre lecteur, quand tu es prêt à prendre l'engagement, ça veut dire que tu l'as vraiment étudié, que tu la connais vraiment bien. Donc l'étude du Notre Père devrait se situer entre le bon retournement du cœur et la consécration prêtre-lecteur, entre 0 et 7 ans, pour que quand tu arrives à être prêtre-lecteur et que tu es prêt, tu as bien compris comment est structuré l'univers, comment est structuré l'être humain, et que tu as compris comment le Notre Père, c'est vraiment une clé qu'on peut mettre dans une serrure pour l'ouvrir. Je vous ai mis ici des correspondances qu'on trouve dans le rituel de consécration des prêtres-lecteurs, avec le soleil au sommet du rituel, qui serait comme ton... Alors c'est un prêtre qui se met dedans, et avec son corps, il va incarner une idée. Mais comme il y a un prêtre à l'extérieur de toi dans le soleil, il y en a un, Rachel, non? Il n'y en a pas un dans le soleil, c'est une flamme? D'accord. Donc, d'accord. Est-ce qu'on allume une flamme dans le soleil qu'on met en haut? D'accord. Mais en tout cas, il y a un soleil. Donc, ce qu'on représente à l'extérieur, qui est un prêtre ou qui est une flamme ou qui est un objet,
On représente une idée. On ne met pas quelque chose pour faire joli, c'est une écriture qu'on pose. Donc c'est un principe, le principe du Christ. Et comme tu le places à l'extérieur, c'est parce que tu veux essayer de l'étudier à l'intérieur de toi. Et ce qui est intéressant dans le rituel, c'est qu'au début, tu es placé en bas et tu as face à toi différentes étapes qui sont représentées, matérialisées par des objets, par des tissus, par des couleurs, par des choses qui sont posées. Et bien ça veut dire que tu es à un endroit à l'intérieur de toi, mais que tu sais qu'il y a d'autres dimensions, d'autres espaces, d'autres endroits à l'intérieur de toi, et que tu peux te déplacer à l'intérieur de toi. Et donc dans ce rituel, tu vas te déplacer sur ces différents endroits, et comme tu te déplaces avec ton corps, si tu sais le faire, ou tu t'entraînes pour le faire, de la même façon que tu vas déplacer ton corps, faire un pas par exemple, pour changer d'endroit, eh bien dans l'idée, il faudrait que tu réussisses à te déplacer à l'intérieur de toi aussi, pour atteindre ces endroits. Donc ce que vous voyez représenté à l'extérieur vous parle de vos mondes à l'intérieur. Tu veux dire qu'on se concentre sur les pieds, qu'on se concentre sur les genoux? Alors qu'est-ce que tu as à ta disposition pour t'éduquer? Tu as ta pensée, tu peux penser à des choses. Tu as ton cœur, tu peux sentir des choses. Tu as ta volonté, tu peux vouloir des choses. Tu as ton corps, tu peux faire une expérience. Et tu as tes 5 sens, tu peux entendre, prononcer des paroles, sentir des odeurs d'encens. Tout ça t'éduque. Alors après, il va falloir que tu l'expérimentes de différentes façons. Par exemple, tu passes d'une station à l'autre avec ton corps, et au début, tu es très mental. Tu te dis, ok, là je suis ici, j'arrive dans les pieds, donc je me concentre dans mes pieds. Mais ça peut être juste une étape. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire le même rituel et tu vas sentir plein de choses. Tu vas dire, ah mon Dieu, ok, c'est ça les pieds. Parce que le problème, quand tu te dis, je suis dans les pieds, toi tu te dis quoi? Tu te dis, je suis dans mes pieds. Mais ça, c'est qu'un point de départ. Parce que les pieds, ce n'est pas juste des organes avec des os et des ongles et des orteils. Ce n'est pas ça les pieds. Ça, c'est une représentation des pieds. C'est tout un monde, les pieds. Par exemple, les pieds, en astrologie, c'est lié au signe du poisson, dans l'ange de la pureté, dans le zodiaque essénien. Ça peut être aussi un être qui porte, un être qui obéit et qui va là où tu veux. Tu peux penser à plein de choses dans les pieds. Voyez? Donc, ce n'est pas suffisant de dire « je suis dans les pieds ». Mais c'est un point de départ. Tu peux te servir de ça au début pour te concentrer. Donc, tu es dans les pieds. Après, le deuxième endroit où tu arrives, c'est les genoux. Donc, tu peux penser à des correspondances. Moi, j'y ai un peu pensé, puis par exemple, je me suis dit, les pieds, c'est en fonction de comment tu poses tes pieds, tu établis une relation avec la terre, non? Et probablement que quelqu'un qui est né dans une grande ville, quelqu'un qui est né à Montréal, qui n'est jamais parti de Montréal, il ne va pas poser ses pieds de la même façon qu'un autochtone qui marcherait pieds nus depuis qu'il est né. Non? Il n'a pas la même relation avec la terre, il ne connaît pas les mêmes choses, donc il n'a pas les mêmes pieds. Et peut-être que si tu étais un esprit de la nature, pour toi, ce ne serait pas du tout les mêmes êtres humains. Tu aurais la sensation d'avoir vraiment des êtres humains différents sur toi. Donc ça, j'ai juste pensé un petit peu à qu'est-ce que ça pourrait être les pieds. Donc tu pourrais te dire, là c'est ma relation avec la réalité. Est-ce qu'elle est claire, transparente, dégagée, ou est-ce que je suis plein de croyances, de concepts, de peurs? Donc tu vois dans le rituel, quand tu places ton corps et que tu dis « j'arrive à l'endroit où je suis dans les pieds », c'est l'endroit des pieds, parce que c'est écrit, tu peux faire plein d'expériences. Est-ce que ton cœur est dans tes pieds et il touche la terre? Ou est-ce qu'au contraire, si on te regardait dans l'invisible, on voit qu'il y a un vide ici? Tu es complètement détaché, tu ne marches pas vraiment sur la terre. Ça dépend, hein? C'est tout ça que tu expérimentes. Donc si tu sais le faire, tu as l'opportunité de guérir plein de choses qui sont entre toi et la terre, dans ce rituel. Après, tu as les genoux. Donc les genoux, ça va être les relations entre toi et les autres. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, dans la station des pieds, là, à l'endroit des pieds, tu vas dire,
Je marche sur la terre des dieux. Ok ? Donc tu peux le faire parce qu'on te le dit. Alors c'est la première fois que tu le fais. Alors tu prends ton papier, tu lis « Je marche sur la terre des dieux ». Bon. Puis après, tu essayes de le faire, comme je vous ai dit, avec ta volonté, avec ton cœur. Alors là, tu commences à explorer, expérimenter. Puis tu te dis « Je marche sur la terre des dieux ». Est-ce que je marche sur la terre des dieux ou est-ce que je marche dans mes délires ? Est-ce que je marche dans mes fantasmes ? Est-ce que je marche dans mes problèmes ? Tu ne peux pas juste dire « je marche sur la terre des dieux, donc c'est vrai ». Non, il faut que ça devienne vrai. C'est comme un souhait. Tu aspires à marcher sur la terre des dieux. Déjà, est-ce que tu sais ce que c'est la terre ? Alors les dieux, est-ce que tu sais ce que c'est ? Ils sont où les dieux ? Vous voyez ? Donc c'est vraiment un rituel essénien, c'est vraiment une nourriture qui nous est donnée, un pain de vie, une hostie, qu'on doit manger et manger et manger et digérer jusqu'à ce qu'elle devienne un peu nous-mêmes. Et après, vous pourrez en parler parce que vous pourrez partager tout ce que ça vous dit en dedans, tout ce dont ça vous a parlé, les prises de conscience que vous avez eues. Donc on marche sur la terre des dieux. Pour les genoux, c'est intéressant parce qu'on dit « En vérité, j'offre ma dévotion au Père, à la Mère et aux archanges ». Ça veut dire, pour moi, les genoux. C'est connu dans les livres de développement personnel, quand tu as des problèmes de genoux, tu as des problèmes de genoux, donc de relations de communication. Et là, tu dis, en vérité, j'offre ma dévotion au Père, à la Mère et aux archanges. Ça veut dire, si tu veux guérir les relations, commence par guérir la relation entre Dieu, le principe éternel du Père, Dieu, le principe éternel de la Mère, les grandes lois de l'univers, les archanges. Puis après, tu pourras guérir les relations avec les autres. Mais si tu ne guéris pas ça au départ, tu vas essayer de guérir tes relations avec les autres, mais à partir de quoi ? De ce que tu es toi, qui est instable et changeant, de ce que l'autre est, qui est instable et changeant. Donc tu vas passer ta vie et tes vies à essayer de guérir tes relations. Et c'est sans fin. Ça s'appelle la roue du karma. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. La roue, on appelait ça, les Occidentaux, c'est dans le tarot, la roue de la destinée, je pense que ça s'appelle. C'est plus exotique de dire karma, mais en fait, on connaissait très bien ça. Il y a une station importante, c'est au niveau du ventre ici. On va mettre une ceinture dans le rituel. On arrive à un endroit, et là, il y a une ceinture rouge qu'on met autour de notre taille. Vous savez, à la fin de l'histoire de Jésus, quand il s'est fait trahir en tout cas, un peu avant qu'il se fasse trahir par Judas, il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et quand tu seras vieux, un autre viendra, il te mettra une ceinture, puis il prendra la ceinture comme une laisse de chien, il t'emmènera où il veut. Et c'est tout un enseignement dans les mystères, dans beaucoup de religions, vous avez des ceintures. Parce qu'au niveau de l'être humain, il y a dans le ventre tout un monde de digestion, de force qui viennent de la terre. Et la ceinture, c'est pour dire que tu te places dans un cercle et que tu maîtrises ton espace de vie. Donc au moment où vous mettez la ceinture, vous pouvez dire avec votre corps, je maîtrise les forces instinctives qui peuvent me nourrir et me faire avancer. Ce n'est pas elles qui me dirigent, c'est moi qui les dirige. Donc très important. Après, au niveau du cœur, on va dire Amin. Après, par exemple, on va être debout et puis on doit lever les mains. Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit quelqu'un vous dit « lève les mains », alors toi tu lèves les mains. Soit quelqu'un te dit « lève les mains » et tu te dis « je dois lever les mains », mais je ne veux pas les lever juste dans mon corps. Je veux les lever avec ma volonté, je veux les lever avec mon cœur, je veux les lever avec ma pensée, je comprends ce que je fais, donc je lève les mains. Vous voyez, ce n'est pas le même geste que vous allez faire. Donc par l'étude, la répétition, on fait le même rituel plusieurs fois. On va le faire de différentes façons et on essaye de rester vivant et animé de l'intérieur pour progresser dans notre compréhension du rituel. C'est ça qui va donner toute sa dimension, qui va être intéressant. À l'intérieur de nous, il y a des choses qui vivent et qui nous conditionnent. C'est ce qui fait que toi et moi, on est différents. Ce n'est pas nécessairement le corps physique. Dans le corps physique, on est assez universel.
Les médecins, ils apprennent une fois la médecine et l'anatomie, puis elle est bonne pour tout le monde. Ça veut dire que physiquement, on est quasiment identique en vrai. On est beaucoup plus différent à l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Ben, c'est parce qu'on n'est pas rempli des mêmes choses. On est animé par des choses différentes. Donc, à l'intérieur de nous, il y a trois choses. Il y a des alliances, mais on pourrait dire aussi des intelligences. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est ce que j'avais prévu de vous dire, mais dans le psaume qu'on a étudié pour la psalmodie, l'archange nous dit qu'on peut être animé par des intelligences supérieures. C'était quoi la suite de la phrase? Mortelles. Ça, il faut qu'on l'entende. Hein. On a été conditionné pendant des siècles, on nous a fait croire qu'il y avait Dieu qui était supérieur, et puis c'est tout. Et donc nous, quand on pense à quelque chose qui est supérieur à l'homme, c'est nécessairement divin. Il y a des intelligences supérieures à toi, qui sont plus intelligentes que toi. Vraiment, entendez-le, je vous assure, ce n'est pas facile à comprendre. C'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à comprendre. Il y a des formes d'existence qui sont des intelligences pures. Ils n'ont pas de corps autre qu'une intelligence. Et ces intelligences sont supérieures aux humains. Et c'est ça qui fait qu'on a parfois l'impression d'être dans une matrice organisée, mais qui est chaotique. Et c'est ça qui fait que des fois on peut avoir l'impression de complots mondiaux, parce qu'on pressent qu'il y a une espèce de logique, un chaos organisé, un mal, une destruction programmée et organisée. Hein, quand on parle des implants de puces dans les humains et puis qu'il y a des choses qui sont préparées pour la destruction de l'humanité, il y a une intelligence supérieure à nous. Il faut arrêter de croire qu'on est les plus intelligents. Ce n'est pas vrai. On peut être complètement manipulé à grande échelle. Ces intelligences, comme elles n'ont pas de corps en dessous de ces intelligences, elles sont beaucoup moins temporelles que nous. Elles programment la vie et elles programment leur dessein sur des siècles et des millénaires. Et nous, on est une fraction d'existence dans leur existence. Donc, ne pensons pas que nous sommes au-dessus de tout ce qui arrive et qu'on peut tout comprendre et tout savoir. Les Grecs anciens appelaient ça des éons. C'est resté dans certaines traductions de la Bible pour des éons et des éons. Pas des éons, des éons, E-O-N-S. Ça veut dire des cycles et des périodes. Les éons, c'est des cycles de vie. Par exemple, quand vous pensez à vos grands-parents, ils ont vécu à une certaine époque, non? C'était un certain feeling, certaines musiques, certaines façons de vivre ici au Québec, certains vocabulaires qu'ils employaient, certaines croyances, tout ça. C'est une époque. Puis après, vous avez vu, ça change. Et vous, aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un qui est très âgé, vous voyez que vous n'êtes pas du même monde. On n'a pas les mêmes valeurs et tout ça. Hein? Ça le fait, non? Eh bien, ça, c'est des éons, des petits, et puis il y a des grands éons. Donc, ces formes d'existence, elles vivent à l'intérieur de nous et elles nous animent. Et ici, vous avez un étage, je vous en avais parlé quand je vous avais déjà expliqué ça, les Écritures, puis ici, on va dire quelque chose qui est plus facile à comprendre, c'est les mémoires. Il y a en toi des mémoires qui sont des formes d'existence, comme une autre planète. Hein, on parle d'aller visiter d'autres planètes, mais il n'y a pas à prendre de vaisseau spatial. Hein. À l'intérieur de vous, vous pouvez, si vous vous déconnectez par exemple du corps, c'est ce qu'on fait avec les drogues. Avec les drogues, même l'alcool, on se déconnecte du corps et on rentre dans d'autres mondes. Il y en a qui vont en Amazonie faire l'initiation à l'ayahuasca, toutes ces choses-là. Ils rentrent dans d'autres mondes. Le LSD leur a ouvert les portes sur d'autres réalités. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité, ça veut dire que c'est d'autres réalités, mais pour dire qu'il y en a plusieurs. Il y a en toi des mémoires qui, la plupart du temps, sont complètement inconscientes. Tu n'y as pas accès, ce n'est pas vrai. Toi, tu as accès à des petites mémoires, mais il y a des grandes mémoires dans lesquelles tu es placé et qui te font agir de certaines façons. Ensuite, il y a le monde des affinités ici. On pourrait dire des énergies animatrices. Je vais vous donner un exemple super concret qu'on vient juste de faire ensemble. On a un texte
qui nous dit c'est quoi la cérémonie? Où est-ce qu'on doit placer du rouge? Où est-ce qu'on doit mettre une bougie? Où est-ce qu'on doit poser une corde? Hein? C'est un texte. C'est une mémoire qui a été fixée sur du papier. Et si vous prenez cette mémoire et que vous faites le rituel, vous devenez l'esprit animateur de cette cérémonie. Donc, les histoires de esprit, génie, égrégore, intelligence, mémoire, esprit animateur, ce n'est pas du tout abstrait ou lointain ou bizarre. Hein. On vit avec tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, quand vous vous levez, vous faites des choses. Non, vous ne restez pas allongé dans votre lit immobile, vous faites quelque chose. Eh bien, vous êtes les énergies animatrices de certaines mémoires. Quand tu étais petit, on t'a appris à te brosser les dents. On a mis en toi une mémoire, et toi, tous les jours, si tout va bien, tu mets en mouvement cette mémoire et tu te brosses les dents, parce qu'on te l'a appris. Il y a eu des époques où les gens, avant de se coucher, ils récitaient le chapelet, non? Vous connaissez ça, le chapelet des catholiques? On récitait les prières, non? On était les esprits animateurs de mémoire. Jésus a dit à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. Souvenez-vous le pain, le vin, la communion et tout ça. Il leur a demandé d'être des mémoires, donc de continuer à animer. Toi, tu es l'esprit animateur de quoi? Dans tes gestes, dans ce que tu fais. De quelle façon tu fais les choses? Quand, par exemple, tu vois une publicité à la télé pour la nouvelle brosse à dents électrique super puissante qui lave les dents mieux que... ok? Elle lave les dents comme on n'a jamais lavé les dents. Ça n'a jamais existé avant. C'est extraordinaire. Puis le dentifrice, bien sûr, hein, extraordinaire aussi. Tu vas au magasin, tu achètes ta brosse à dents et tu te mets à consommer cette brosse à dents électrique, machin. Tu deviens l'énergie animatrice d'un monde qui écrit à travers toi. Alors déjà, accéder pour comprendre que tu écris ta vie et tout ça, c'est difficile, mais alors quelle est l'intelligence qui est cachée derrière ces nouvelles brosses à dents, ces nouvelles lessives et tout ça? Quelle est leur intention, quel est leur but? C'est très très difficile de le savoir. Donc vous voyez, quand je vous parlais de lire et écrire, hein, un rituel essénien, c'est un apprentissage pour réécrire. Et avec quoi est-ce que tu peux écrire ta vie? Avec ton corps. Ton corps, c'est ton crayon, c'est ta plume, c'est ton corps. Tout ce que tu fais avec ton corps écrit ta vie. Vous voyez, en méthode, souvent en développement personnel, on va dire aux gens, prenez une autre attitude et puis vous allez voir que ça va venir pour avoir confiance en soi, prenez telle position, parlez en public, puis vous allez voir que ça va arriver à l'intérieur de vous. Hein? C'est parce qu'on sait que le corps, c'est un outil extraordinaire pour ça. Tu écris. Et normalement, si tu mets une énergie animatrice en mouvement, tu vas avoir la mémoire correspondante qui vient. Les acteurs, ils connaissent ça super bien. Il y a les méthodes d'acteurs studio, tout ça, où ils essaient de prendre la posture, par exemple, de quelqu'un qui est triste. Puis l'énergie, l'émotion de la tristesse vient à l'intérieur d'eux. Et vous, quand vous les voyez, ils ont l'air vraiment super tristes. Ça vous fait pleurer aussi, tellement ils sont tristes, non? Pourtant, c'est que des acteurs. Ils utilisent ce savoir-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils écrivent? Alors, tout à l'heure, on a cité l'exemple intéressant de Céline Dion, ou de tous les chanteurs qui ont du succès, qui plaisent, qui savent vous toucher, vous émouvoir. Ginette Renaud, pour les autres générations. Céline, pour les déjà vieux. Je ne connais pas les nouveaux, moi, je suis vieux. C'est quoi leur talent, leur puissance? C'est qu'ils ont compris ça. Céline, elle se met sur scène et elle sait qu'elle est un stylo, elle est une plume. Et elle sait appeler à l'intérieur d'elle les mémoires, les intelligences qui correspondent à quelque chose. Et elle sait le faire tellement puissamment que tout le monde est touché par ce qui sort d'elle. C'est juste ça. Alors, dans ces exemples-là, bien sûr, elle va chercher des choses qui sont faciles et qui existent déjà dans les humains en face d'elle, donc ça va résonner très fort et les gens se sentent touchés. Mais pourquoi elle s'habille bien? Pourquoi elle se met sur scène? Pourquoi on l'éclaire? Pourquoi elle hurle dans son micro? C'est pour donner une énorme puissance dans son stylo, dans son énergie animatrice. Et plus elle va mettre de puissance, plus elle va manifester, incarner ce qu'elle porte, les paroles des chansons et les émotions et tout ça.
Donc, il y a un secret aussi dans l'intensité que tu mets à faire les choses. Puis c'est quoi la différence entre Céline Dion et puis une autre chanteuse qui peut crier aussi fort qu'elle, mais qui ne vous touche pas? C'est parce qu'elle n'est pas habitée vraiment par les êtres. Donc nous, on peut devenir des Céline Dion de rituels esséniens. J'ai hâte de voir ça. Mais comprenez que nous, notre public, ce n'est pas nous, hein. On n'est pas le public les uns pour les autres. C'est la vie qui vous regarde. La terre vous regarde. Les éléments qui sont à l'intérieur de vous, ils vous regardent. Et en fonction de ce que vous faites, ils vont vous faire telle ou telle vie. Ils ne vont pas provoquer les mêmes événements dans votre vie. Donc on ne cherche pas à apparaître au regard les uns des autres comme dans une pièce de théâtre, mais on utilise les mêmes techniques. C'est pour ça qu'on s'habille, c'est pour ça qu'on se place dans des postures. Vous voyez, si je suis dans un rituel, je vais vous donner 2 exemples. Ok, je suis dans le rituel. Je me ceins moi-même, je dirige mes pas en conscience pour conduire la parole de Dieu dans la pureté et la victoire. Vous voyez? Même si je suis tout seul, hein, qu'est-ce qui va résonner à l'intérieur de moi? Et moi, je vais vous dire, oui, mais je l'ai fait le rituel, oui, je le fais. J'ai hâte que ce soit fini. Ouais. Amine. Ben oui, c'est à la station du cœur. Vous voyez? Ça va être quoi la différence? C'est pas pour les autres que tu le fais. Quand tu vois des prêtres dans les rituels esséniens qui se tiennent comme ça, c'est pas pour toi qu'ils le font. Ils le font parce que c'est pas la même énergie animatrice. Donc, s'ils veulent manifester l'intelligence du rituel, s'ils veulent manifester la mémoire du rituel, ils doivent avoir une énergie animatrice qui correspond, non? Céline Dion, selon la chanson qu'elle chante, elle ne va pas du tout bouger de la même façon pour provoquer chez toi l'émotion, pour la manifester. C'est compréhensible, ça. Non? Ou Ginette Renaud pour... C'est la même chose quand on fait la ronde. Quand on vient à la ronde, c'est la même chose. Il faut avoir l'intelligence, la mémoire, puis l'énergie animatrice pour que ça soit plus fort. C'est la même chose dans toute votre vie. Selon ce que vous voulez qui vous arrive, vous ne devez jamais oublier que vous écrivez vous-même votre vie, ou pas. Vous n'avez pas le choix. À partir du moment où vous naissez, chez les chrétiens, on dit qu'à partir du moment où tu prends ton premier souffle, tu es un pécheur. Et que si tu meurs avant d'être baptisé, tu vas dans les limbes parce que tu es un pécheur. Tu commets le péché, parce que tu existes. Ok ? Ça, c'est un ancien savoir déformé qui dit que à partir du moment où tu prends un corps et que tu apparais sur Terre, tu n'as pas le choix que d'écrire une vie. À chaque minute, à chaque seconde qui passe, il se passe quelque chose par ta présence sur la Terre. Tu n'es pas rien. Nous, il y a un monde qui a voulu nous faire croire que non, on pouvait être rien chez nous. Hein? Il suffisait de s'effoirer sur un divan devant la télé, puis il ne sortait rien de nous, mais ce n'est pas vrai. On n'a pas le choix que d'écrire. Donc, il faut prendre des moments où on choisit soi-même d'écrire ce qu'on veut. Et pour que l'écriture soit vivante et qu'elle ait une âme, tu dois choisir et tu dois lui donner l'âme. Et avec quoi tu lui donnes une âme? Eh bien avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi, avec tes pensées, avec ton souffle, avec ton cœur. Mais c'est valable dans toute la vie. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler, si tu vas travailler pour gagner de l'argent, tu vas gagner de l'argent et c'est tout. On va te donner de l'argent, on t'aura payé l'échange de ce que tu as donné et il ne t'arrivera rien d'autre par ce travail et il n'y aura rien d'autre dans ta vie. Et donc tu vas te sentir vide parce que tout ce que tu auras, c'est des dollars. C'est hyper mort. Si tu sais pourquoi tu te lèves le matin et que tu as un projet de vie et que tous les jours tu t'en rapproches, ce n'est pas du tout la même énergie qui t'anime, vous ne trouvez pas? Vous voyez bien la différence entre quelqu'un qui fait son travail, vous connaissez des gens qui font la bouffe, ou je ne sais pas moi, qui font du pain, ou peu importe ce qu'ils font, ou qui soignent à l'hôpital. Ce n'est pas du tout la même chose si ils y mettent du cœur, non? Il y a une dimension supérieure. Donc dans les rituels, on se sert de ce qu'on a. Notre corps, c'est l'élément qui est encore en dessous, c'est l'élément. Ce qui vit à l'intérieur de toi, c'est l'énergie animatrice. Donc tes pensées,
ton cœur, ta volonté sont l'énergie animatrice de ton corps, qui est l'élément. Donc on est au niveau des esprits ici. Le génie qui garde la mémoire, c'est le rituel en lui-même et l'alliance. Mais chez nous les Esséniens, en tout cas c'est notre postulat scientifique, on se dit que l'alliance est claire et que les écritures, donc le rituel, la façon dont c'est fait, les paroles qu'on va prononcer, c'est clair. Donc ça, tu n'as pas à t'en occuper, on l'a déjà. L'élément, c'est ton corps, tu l'as. Tu peux te déplacer, tu peux parler, tu n'as pas de problème. Les éléments animateurs qu'on a posés à l'extérieur de nous, les livres, les bougies, les tapis, tout ça, on les a. La grosse question, c'est au niveau ici du monde des affinités, des esprits animateurs, parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui est l'esprit animateur. Tu es ton esprit animateur à toi. C'est quel esprit? On dit, hein, il a perdu ses esprits, il a retrouvé ses esprits, il a un mauvais esprit, il y a des esprits, on parle beaucoup d'esprits, on ne parle que de ça. Donc quand il y a des maisons hantées et tout ça, ce sont des gens qui se sont tellement projetés dans leur maison qu'il y a une partie d'eux qui reste. Puis en général, ce n'est pas une bonne idée. Donc dans le rituel, vous avez ça qui est représenté puisqu'il y a une strate, on pourrait dire, avec les 4 lettres du nom de Dieu qui représentent ce monde des intelligences. Ici, vous avez un cercle qui représente le cercle de la communauté. Et puis, vous allez parcourir ce chemin au milieu qui est celui des mémoires. Et il y a 7 stations. Parce que pour devenir un prêtre lecteur, tu dois avoir allumé en toi ces 7 flammes. Ok? Pourquoi tu allumes des flammes? Mais c'est parce que ça veut dire que tu éveilles, tu t'éclaires, tu mets de la conscience. Tu allumes une flamme ici. Tu allumes une flamme dans tes pieds, ça veut dire que tu récupères la relation avec la terre. Tu arrêtes de faire en sorte que c'est un monde qui vit entre toi et la terre et qui te dit qu'est-ce que c'est la terre. Vous savez, une des grandes malédictions contemporaines, ce que c'est, qui est toute bête, c'est de nous montrer la terre vue de l'espace et de nous montrer des cartes du monde. C'est une offense à l'intelligence naturelle parce que ce n'est pas toi qui le vois. Ce sont des êtres d'avidité qui veulent posséder et gouverner le monde, qui le mettent à l'intérieur de toi pour que tu travailles pour eux. Tu ne devrais pas voir plus que ce que tu peux percevoir avec tes sens. Là, tu serais dans la réalité. Toi, tu crois que tu sais, mais tu ne sais rien. Du coup, tu crois que tu possèdes la terre. Il n'y a que les dieux qui devraient pouvoir voir la terre d'en haut. Donc, quand tu parcours ces stations, tu veux dire à la vie, tu le dis avec ton corps, je mets de la conscience, je place des écritures à l'intérieur de moi. Et dans le rituel, on va prendre les paroles des archanges, donc les lois, vous avez vu, hein, ce matin je vous ai expliqué le monde des lois, et on les met dans tes différentes étapes de vie. En ça, tu veux dire, tant à l'horizontale dans le temps, la temporalité, les 7 années qui constituent ton étape, qu'en vertical à l'intérieur de toi, tes 7 chakras, tes 7 corps, tes 7 étapes, tu veux qu'il y ait la loi à chaque fois. Tu ne veux pas autre chose, tu ne veux pas improviser, tu veux juste que ce soit la loi de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, tu es certain que ça marche. Et que tu ne vas rien faire qui va apporter du désordre et du déséquilibre à l'univers. Tout ce que tu vas faire va être bon pour toi comme pour une coccinelle. Tu ne veux rien faire qui nuise à la coccinelle. Non? C'était Lao Tse qui partait tous les matins se promener dans la nature. Et son obsession, c'était comme une méditation consciente, c'était d'être capable de réussir à bouger avec le corps sans rien déranger dans la nature. C'est une grande subtilité, une grande délicatesse. C'est à l'origine des tai chi, qigong et tout ça. C'est un bel idéal de vie. Hein. Jésus, lui, dans un des psaumes apocryphes, dans un des évangiles apocryphes, il a dit « Soyez passants ». Soyez passants, ça veut dire, c'est le même état d'esprit que Lao Tse. Ça veut dire passe dans le monde, mais ne crée pas de désordre. Dans la Bible, il y a une vieille parole, je pense que c'est dans l'Ancien Testament, qui dit « Malheur à celui par qui le scandale arrive ». Et moi, elle me faisait rire. Et en fait, quand on étudie un petit peu, ça veut juste dire « Ne crée pas de désordre ». Ne sois pas une source de bruit, de disharmonie, tout ça. Donc le scandale, ce n'est pas les magazines de potins. Hein. Ce n'est pas ça le scandale. Tu peux faire du scandale dans ton couple. Tu peux faire du scandale à l'intérieur de toi. Hein. Tu peux mettre des choses là où il n'y en avait pas. Donc on va t'appliquer les évangiles sur différentes parties de ton corps pour dire on veut mettre cette écriture-là. Et toi, bon bien sûr on va s'entraîner, mais
dans l'idée, si tu veux, tu t'ouvres parce que tu sais ce qu'on fait et tu veux qu'on le fasse. Donc, quand tu vois des personnes qui officient dans une cérémonie essénienne, il y a des hommes, des femmes qui font des choses, ils font des mouvements, ils prennent une bougie, te tiennent un texte. Sache qu'ils sont comme les objets de cette cérémonie. Ils sont les énergies animatrices, ils deviennent l'élément de la cérémonie, ils le savent. Donc tu es entouré d'énergies animatrices qui veulent faire quelque chose, donc toi tu dois être avec. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est mort normalement. Si tu vois un objet dans un rituel, c'est qu'il y a une raison d'être, il est une écriture. Il y avait une super question qu'a posée Christian ce matin, c'est est-ce que c'est la même chose finalement quand on reçoit nos psaumes par Internet, par email et qu'on les lit? Et on a posé aussi la question à Rachel de est-ce qu'on est obligé de psalmodier, est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'on peut parler? On est des étudiants, nous les Esséniens. On ne rejette aucune expérience. Toutes les expériences sont intéressantes pour l'enseignement. Tu peux très bien te dire, justement, quelle est la différence quand je fais simplement lire le psaume, puis quand je psalmodie? C'est quoi la différence, moi? Est-ce que je serais capable de le dire? Ce n'est pas forcément à quelqu'un à l'extérieur de te dire la vie, de t'expliquer la vie. Toi-même, tu dois faire pour voir. Tu étudies des choses qu'on explique, puis tout d'un coup, tu te retrouves debout dans un rituel, puis on te dit fais un pas à droite, fais un pas à gauche, lis le texte, lève la bougie, pose la bougie, mets une ceinture. Ok? Moi, je me souviens, les premières fois, j'étais complètement désemparé. Je n'avais jamais fait ça, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. En plus, moi, je m'habillais tout en noir, j'avais 16-17 ans. Alors là, je me retrouvais habillé en blanc, j'avais l'impression d'être super shiny, puis que tout le monde allait me regarder. Je me sentais super mal à l'aise. Et puis je me demandais, comme je ressentais rien, et que j'avais aucun moyen de sentir ce que je faisais, de le goûter, je trouvais ça complètement ridicule. Et je me disais, les gens font ça par superstition, pour s'occuper, ils s'ennuient, donc ils font des trucs avec des bougies. Et puis en plus, c'est l'image qu'on nous en donne dans les médias, des groupes spirituels complètement hallucinés qui font des choses bizarres. C'est dommage. Donc ça, c'est les correspondances. Il y a la correspondance avec le Notre Père qui doit être étudiée, mais je ne veux pas plus vous en parler ici, mais ça serait un sujet d'étude vraiment à approfondir énormément avant de devenir prêtre-lecteur. Il faut que ce soit cette structure géométrique à l'intérieur de nous, qu'elle soit parfaitement claire et qu'on connaisse toutes les correspondances. On fait un rituel, on le fait, on le refait pour s'entraîner, et à un moment donné, on se sent prêt pour être consacré, et là, on prend un engagement. Et l'engagement des prêtres lecteurs, c'est de lire tous les jours les textes sacrés, et donc de sans arrêt continuer à se perfectionner pour se former de plus en plus et être capable de le faire comme il faut. Ce n'est pas juste de les lire, si, c'est de les lire, mais de les lire pour de vrai. Est-ce que ton cœur est capable de lire les psaumes? Est-ce que ta volonté le lit? Est-ce que ton corps peut le lire? C'est pour ça que la psalmodie est tellement intéressante, parce que ton corps participe à d'autres niveaux. Donc quand tu mets un corps en mouvement, ici, un élément ici, automatiquement, tu convoques des esprits. Les conjurations qu'on voit dans les films surnaturels où on convoque des esprits avec des cercles et tout. Vous avez vu qu'est-ce que c'est le grand symbole de la magie? C'est un cercle avec un pentagramme. Mais c'est parce que c'est ton corps. C'est ton corps, mais on ne veut pas te le dire, parce qu'on ne veut pas que tu sois conscient que tu convoques des esprits, parce que c'est ces esprits qui dirigent ta vie, ils ne veulent pas que tu le saches. Donc ils te montrent des films, mais ils ne t'expliquent jamais la réalité. Donc ton corps est le grand pentagramme, et à chaque fois que tu bouges, tu n'as pas le choix que de convoquer des esprits. Parce que quand tu fais un mouvement, nécessairement, tu appelles des choses. Vous voyez, il y a eu toute une époque où les danseurs ont essayé de créer la danse contemporaine. Et dans leur recherche, ça a commencé, même fin 19e, ça a commencé, ils ont expérimenté plein de choses. Et il y a tout un mouvement urbain qui a essayé de déstructurer le mouvement et le corps humain. Et vous voyez, des chorégraphies contemporaines sont déstructurées. On a cherché à sortir des structures. Alors qu'avant, on cherchait l'harmonie, la beauté, l'ordre, la symétrie, des choses comme ça. Là, on a cherché le chaos. Et c'est très difficile, en fait. Les danseurs vont vous dire que c'est des ballets à faire qui sont très, très exigeants physiquement. Parce que naturellement, le corps n'est pas chaotique et disharmonieux.
Et faire bouger le corps de façon disharmonieuse, c'est très difficile. Demandez à des musiciens si faire de la musique contemporaine, c'est facile. C'est pas facile. Jouer un instrument de musique de façon déstructurée, disharmonieuse, c'est super difficile. Parce que naturellement, on va être poussé à faire des choses harmonieuses. Donc on n'a pas le choix que de convoquer des esprits qui eux-mêmes sont au service de mémoire, qui eux-mêmes sont au service d'intelligence. Donc comme on le fait 24 heures sur 24, de temps en temps on prend un moment, on se rassemble et on essaie de faire quelque chose qui a du sens, qui est intéressant et qui est constructif. Ça s'appelle une masala, ça s'appelle une cérémonie, ça s'appelle un rituel. Ce n'est toujours qu'un objet d'étude, n'oubliez jamais ça. Ce n'est pas une fin en soi, du tout. Parce que la vraie fin, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ces écritures vont commencer à agir dans votre vie? Est-ce que votre vie va changer? Parce que sinon, ça se transforme en religion morte. On va à la messe, puis on croit que ça y est, c'est fini. Et après, on fait n'importe quoi. Ça m'avait fait rire la première fois de ma vie que je suis allé dans une messe. Moi, je n'avais jamais fait ça. C'était pour l'enterrement de mon grand-père. Et à la fin, on devait prendre notre voisin dans nos bras. Parce qu'il y a un truc dans la Bible, il me semble, où on dit je te donne la paix, ou soyez en paix, allez en paix, je ne sais plus quoi. Et donc, on se retourne vers les gens à côté de nous, puis on les prend dans nos bras, on donne une petite accolade comme ça. Puis moi, je ne connaissais pas les gens. Et j'avais senti une espèce de grand malaise dans les gens, et puis que c'était un peu ridicule, en fait. C'est une bonne idée, mais je pense que l'esprit n'était pas vraiment... Donc l'idée, c'est de faire les choses en conscience pour attirer ces forces à l'intérieur de nous. Il y a des êtres particuliers dans les rituels qui sont des prêtres ou des vestales. Ça, ce sont des êtres qui ont été entièrement, jusque dans leur corps, dans leur élément physique, ils ont été consacrés à des intelligences, à des archanges, à des lois. Et ils dédient une part de leur vie pour ça, ils donnent une partie de leur vie. Est-ce qu'ils sont supérieurs à toi? Non. Mais ils ont fait un choix de vie et il y a une partie de leur énergie, de leur temps et de leur espace qui est dédiée pour ça et qui leur permet d'avoir quelque chose de plus spécifique pour ça. Donc, si tu veux manger une bonne pizza, tu vas voir un bon pizzaiolo qui prend du temps et de l'énergie pour faire des super pizzas, non? C'est pas parce que tout le monde peut faire des pizzas qu'elles sont toutes bonnes. Celui qui s'y met, qui met son cœur dedans, qui se consacre à ça, il va acquérir un savoir-faire. Ceux qui prennent du temps et de l'énergie pour acquérir un savoir-faire, ils vont avoir une qualité de présence et une capacité plus grande que les autres. Et donc dans les rituels, il y en a certains qui tiennent certaines positions qu'on ne peut pas confier à n'importe qui. Ce n'est pas dans l'esprit de créer une division, une ségrégation et une hiérarchie artificielle, pas du tout. Mais donc c'est important de comprendre que ces êtres-là, ils sont vraiment comme une bougie, comme un évangile, comme un autel, comme un tapis de prière, comme un mandala. Ils sont vraiment une fonction, un objet dans le rituel. Et ils le savent et ils le font consciemment. Et c'est mieux. Parce qu'on pourrait dire qu'il n'y en a pas parce qu'on est tous pareils et qu'on est tous des prêtres. Bien sûr, hein, c'est vrai d'ailleurs. Mais s'il y en a qui prennent plus de temps pour ça, ben, ça fonctionne mieux. S'il y a des pianistes et des violonistes, alors que tout le monde peut jouer du piano ou du violon, c'est parce que quand il y en a qui passent leur vie à le pratiquer, à l'étudier, ben c'est plus joli. Non? C'est aussi simple que ça. Donc les rituels esséniens, ce sont des grandes convocations d'esprits et on devient les esprits animateurs. Et notre corps est un élément magique. Donc vous devez avoir cette vision-là, votre corps c'est un élément. Quel est l'esprit qui va l'animer? Dans un rituel, vous avez un élément qui est animé d'un esprit. L'esprit, ça va être votre volonté, votre concentration, votre dedication, en tout cas votre implication, votre qualité d'involvement. Votre implication, bon. Et puis votre concentration mentale, de ne pas penser à autre chose, en tout cas d'essayer. Parce que si tu penses à autre chose, tu n'es pas vraiment en grande qualité animatrice de ton élément. Donc ton corps, c'est ton élément. Ce qui vit à l'intérieur de toi, c'est l'esprit animateur que tu vas offrir. Le rituel que tu accomplis, les paroles que tu prononces, c'est le génie, la mémoire que tu as. Et au-dessus, il y a des alliances. Vous comprenez à quel point le corps est super important et quelle différence il y a entre étudier un enseignement et te mettre en mouvement dans un rituel.
étudier un psaume et puis te mettre sur le tapis et puis le chanter. C'est pas du tout pareil. Parce que tu mets ton corps en mouvement et tu convoques l'esprit. Pour le rituel en lui-même, est-ce que vous aviez... On va peut-être montrer exactement le déroulement qui est très simple. Donc n'oubliez pas, dans le rituel, il y a 3 niveaux. Et nous, on va passer au niveau des Écritures. On va faire ces 7 étapes jusqu'en haut. N'oubliez jamais que la redescente est quasiment plus importante que la montée. Parce que quand on monte, on dit « Oh, je vais vers la lumière, je vais vers la lumière, je vais vers la lumière ». Puis quand tu redescends, qu'est-ce que tu fais ? Je dois incarner la lumière, je dois me structurer, je dois pouvoir être capable de porter la lumière dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre, dans mes genoux, dans mes pieds, jusque dans ma réalité quotidienne. Donc c'est aussi important. Et donc quand tu redescends dans ce rituel, selon moi, tu devrais prononcer des paroles de l'Évangile pour dire que tu poses des écritures conscientes dans tous les mondes. En tout cas, je pense qu'on pourra l'améliorer avec le temps. Ça vous va ? Alors ça, c'est un rituel des prêtres lecteurs. Et il y a une consécration à ça qui est comme le point final et qui marque le cycle de 7 ans dans la nation essénienne, dans la ronde des archanges qui commence au bon retournement du cœur. C'est une étape de plus. C'est ça qu'on est en train de revoir, c'est que normalement, on doit faire toute cette étude-là avant, et le rituel qu'on fait actuellement dans la ronde des archanges devrait être le summum et la consécration ultime. On va essayer de remettre les choses dans le bon ordre. C'est un chantier en cours. Oui. Donc à partir du moment où toi-même tu as été consacré prêtre-lecteur, tu peux transmettre cette consécration et donc cette écriture à une autre personne. Donc si tu as fait le bon retournement du cœur, tu es dans une première ronde des archanges, tu es dans un premier, tu tiens la corde, tu rejoins ta famille d'âmes, tu ne peux pas transmettre ce rituel. Par contre, tu peux l'étudier, le pratiquer, et si à un moment donné, toi-même tu t'engages à devenir un prêtre-lecteur, tu reçois une consécration définitive, tu lis, tu étudies l'enseignement essénien tous les jours, c'est un premier engagement très important. Là, tu peux toi aussi consacrer des personnes qui veulent suivre et porter cet engagement-là. Parce que ce rituel-là s'appelle consécration. Oui. Finalement, la véritable consécration, c'est quand tu rentres dans la ronde. Oui, mais c'est parce que dans la grande cérémonie de la ronde, on peut pas tout, on ne pourrait pas mettre toutes ces écritures-là. Mais en réalité, tu l'as fait plusieurs fois. Et puis, moi, je conseillerais qu'on la fasse une fois finale et que, suite à cette consécration-là, on ait la consécration dans le grand rituel du samedi soir de la ronde des archanges. Mais pour moi, la consécration, c'est un corps que tu te fais avec ce rituel-là. Oui. 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 Là. Oui, c'est qu'il y aurait plein de choses à expliquer sur ce rituel. Hein. Je n'ai pas la prétention de vous avoir tout. C'est que tu as au milieu l'homme avec ses 7 étapes et tu as deux côtés, hein, comme le fléau de la balance, tu as 2 côtés. Tu as exotérique, ésotérique, interne, externe. Et donc c'est représenté ici
de cette façon-là. Et ta vie, elle est au milieu. Donc, dans la façon dont on fonctionne actuellement, les personnes qui s'engagent dans la ronde des archanges, qui sont prêtres lecteurs, n'ont pas nécessairement la fonction d'aller à l'extérieur partager de façon exotérique. Par contre, par leur récitation, ils contribuent à nourrir, à prendre soin, à rendre vivantes ces écritures et ces compréhensions. De toute façon, on est encore en chantier, hein, donc on l'accepte.